La dénomination de peinture de genre vaut pour les peintures représentant des scènes de la vie quotidienne qui se situent souvent dans des intérieurs et sont connotées de réalisme. Ce type de sujet commence à se développer comme genre autonome au XVIe siècle lorsque les artistes se mettent à tirer profit de leur capacité bien rodée à observer la réalité environnante. Le genre se répand surtout au XVIIe siècle et acquiert souvent une signification morale, comme dans Le Tricheur de Georges de La Tour, où l'on se moque de la sottise du jeune riche, ou dans La Dentelière de Jean Vermeer, où le travail domestique de la jeune fille fait allusion aux vertus de la femme mariée. Ces œuvres étaient presque exclusivement destinées à des commettants laïques, surtout à la riche bourgeoisie, mais aussi à l'aristocratie, comme le montre le tableau de Diego Velázquez intitulé Les Ménines, où la vie de cour est représentée non sous son aspect officiel, mais dans un moment spontané de la vie de tous les jours. La vie de famille devient un des sujets favoris des peintres du XVIIIe siècle qui nous donnent de précieuses informations sur la vie quotidienne de la riche bourgeoisie et de l'aristocratie de l'époque grâce à leur description détaillée des intérieurs. Le théâtre était l'un des divertissements les plus répandus dans les siècles passés, même pour les populations moins riches. Or, ce monde du théâtre intéresse souvent les artistes qui aiment représenter les acteurs, les danseuses et les musiciens avec leurs costumes de scène et au milieu de leurs activités. Les peintres impressionnistes privilégient les décors en extérieur et le choix de sujets sans importance. Certains trouvent dans la vie quotidienne de la bourgeoisie une de leurs principales sources d'inspiration, tandis que Gauguin, qui s'était réfugié dans les îles lointaines de la Polynésie, reproduit la vie des populations locales et confère aux scènes des valeurs symboliques mystérieuses plutôt que des tons réels.